savais que ce monument-là avait été créé pendant la Première Guerre mondiale parce qu'il y a eu 674 personnes d'exécutées. Moi, je sais bien qu'il y a le nom de mon grand-père et de ma mère dessus, mais je sais pas. Comment ça se fait? J'en sais rien. Comment ça se fait que j'ai vu le nom Prignon sur le monument? Le nom de Prignon, il se fait que ma famille a été éradiquée quasiment lors des exécutions du 23 août 14. Mon grand-père, je connais l'histoire de sa fin. Il était réfugié dans l'abbaye de Leffe et les Allemands fusillaient en face de l'abbaye. Mon grand-père était caché dans les caves de l'abbaye. Lorsque les bruits de fusillade se sont éteints en fin de journée, croyant que les Allemands étaient partis, il est sorti de l'abbaye pour se rendre un peu compte de la situation. Il est tombé sur une patrouille d'Allemands qui l'ont exécuté au pied d'une statue de la Vierge dans la cour de l'abbaye où il avait l'habitude d'aller se recueillir avec mon père et ma tante. C'était un homme très pieux. Voilà l'histoire que j'ai lue, mais qu'on ne m'a jamais racontée. Donc dans la famille, on ne parlait pas. Je viens vous voir en fait avec une copine à moi, Justine. On a découvert qu'il y avait des noms de ma famille sur la plaque, le monument ici. Et j'ai demandé à mon grand-père un peu, mais il ne sait pas plus que ça. Donc comment je peux en savoir plus sur l'histoire de ma famille? Ici, on a non seulement tous ses prénoms, son nom, son âge, sa profession, le nom de sa femme, de ses beaux-parents, tout est complet, ainsi où il habitait. Il faut bien se dire qu'à Dinan, il y a 674 fusillés dans la ville. Et pourquoi les Allemands ont commencé à tuer sur Dinan? Les Allemands sont occupés ici pendant 8 jours, donc ils risquent d'avoir des ennuis. Ils ont une phobie des francs-tireurs. Alors les Allemands, ils ont une telle propagande là-dessus que pour eux, s'ils perdent une bataille, c'est que les civils ont donné un coup de main à l'armée. Et alors du coup, ici, ce qu'ils vont faire, ils vont faire ce qu'on appelle des exécutions préventives. C'est-à-dire, on tue des gens avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de francs-tireurs, pour décourager les francs-tireurs. Comme tu as vu dans le registre, voilà l'endroit où ton grand-père a été tué. C'est le dernier de la journée. Et là, il y a quelques tirs sporadiques, il y a un calme apparent, je dis bien apparent. Il sort, il était caché et il se fait tuer. Il se fait tuer ici, près de la porte. Mais il faut dire que si lui c'est le dernier, il y a les premiers. Et les premiers, ça commence à partir de 5 heures au matin. Il y a d'abord une canonnade, puis ils descendent dans la vallée, et là, à coups de hache, ils commencent à casser les portes et les fenêtres. Ils tirent les gens de leur maison. Certains sont abattus sur place. D'autres, on les conduit à d'autres lieux pour les fusiller. Ils prennent ces personnes-là, ils les amènent en face, où on voit le Christ, et là, ils vont tuer 71 personnes. Dans ce groupe-là va se trouver le beau-père de ton grand-père, va se trouver ses beaux-frères. Bon, nous sommes ici sur un site particulier. C'est un endroit où, après les fusillades, on a fait un grand trou et on a mis les corps de beaucoup de personnes dedans. Il n'y a aucune ex-voto, aucune trace de souvenir. Il est intéressant de voir les jeunes ici autour de nous pour que la mémoire se perpétue, pour qu'on sache que les gens qui sont en dessous de nous ont été torturés et massacrés. C'est une chose qu'on ne doit pas oublier. Voilà. Déjà de savoir tout ça, que ça s'est passé à Dinan alors que moi j'y habite et que j'ai jamais réellement pensé à tout ça, qu'il y avait des gens fusillés à l'abbaye. Ça paraît peut-être spécial de dire ça. C'est le fait qu'on n'y pense jamais. Nous en tant que jeunes, on ne nous en parle jamais. J'étais au courant mais pas de tout, quoi. J'ai appris quand même beaucoup de choses aujourd'hui. C'est sûr que c'est plus intéressant celle-ci parce qu'on se sent quand même plus proche
de cette histoire-ci parce qu'on habite quand même ici, on connaît des choses quand même d'ici. Je pense que maintenant, ça me fait un peu plus réfléchir sur le fait de... Là, j'ai déjà une lettre que je vais lire, que mon arrière-grand-père a envoyée à mon arrière-grand-mère. Enfin, maintenant, on a plus envie de savoir ce qui s'est réellement passé. C'était vraiment une histoire enrichissante, j'ai appris vraiment plein de choses. Donc je vais garder tous ces souvenirs et toute l'histoire en tête que je ne connaissais absolument pas, enfin vaguement quoi. Il faut quand même retrouver certaines familles qui ne sont peut-être pas encore au courant de toute l'histoire réelle qui s'est passée exactement.